La Bible parle d'un outil spirituel efficace qui peut transformer nos vies. C'est un outil qui nous apporte des bénéfices tant sur le plan émotionnel, mental que spirituel, mais il est souvent mal compris et sous-utilisé. Cet outil est la méditation. Mais qu'est-ce que la méditation au juste? Quand devrions-nous méditer? Avec quelle fréquence devrions-nous méditer? Comment méditer d'une manière qui ait un impact réel sur notre vie? Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 clés simples tirées des pages de la Bible pour une méditation qui change la vie. Et s'il vous plaît, ne vous contentez pas de nous croire, mais prouvez-le par vous-même et consultez les versets que nous allons citer dans votre propre Bible. Bon, commençons. La méditation dont parle la Bible est l'exercice qui consiste à penser profondément à quelque chose. Il s'agit de focaliser notre esprit sur un thème précis et de l'examiner attentivement pour augmenter notre compréhension. Et pour pratiquer la méditation biblique, nous devons d'abord, numéro 1, éliminer de notre esprit toute pensée et toute idée qui sont contraires au mode de vie divin. Si la Bible nous enjoint d'éliminer de notre esprit ce qui serait contraire à Dieu, la méditation biblique ne s'agit pas de vider l'esprit comme certains pourraient le penser. La Bible nous dit de chasser de notre esprit toute idée et toute pensée qui serait contraire au mode de vie divin. Remarquez ce que l'apôtre Paul fut inspiré d'écrire dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Un synonyme approprié de méditer est le verbe réfléchir, c'est-à-dire considérer un sujet dans les moindres détails et avec une attention particulière, harmonisant nos pensées sur le mode de vie que l'on trouve dans la Bible. Ou comme Paul le dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourtant, alors que nous nous débarrassons des pensées contraires au mode de vie de Dieu, nous devons en même temps remplir notre esprit par des pensées qui soient agréables à Dieu. Par conséquent, pour pratiquer une méditation biblique qui nous transforme, nous devons, numéro 2, nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 8, Paul fournit une liste de ce dont nous devrions nourrir nos esprits. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela signifie que toute pensée ou idée qui n'entre pas dans ces catégories n'est pas digne de notre attention et de notre méditation. Le livre de Deutéronome nous signale une excellente source d'idées et de pensées qui entrent dans les catégories décrites dans Philippiens 4 et au verset 8. La première génération d'Israël qui sortit d'Égypte n'obéit pas aux instructions de Dieu. Ils ne furent donc pas autorisés à entrer en terre promise. En revanche, Dieu déclara que leurs enfants seraient ceux qui y entreraient. Juste avant que la deuxième génération n'entre dans le pays, Dieu demanda à Moïse de leur rappeler les 10 commandements. Après leur avoir rappelé les 10 commandements, Dieu leur communiqua des instructions quant à la façon de méditer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Nous sommes encouragés à penser aux lois divines tout au long de la journée. La parole de Dieu est la source parfaite d'inspiration pour une méditation qui change la vie. Lorsque nous méditons sur le mode de vie divin, notre façon de penser et d'agir s'en trouve alors transformée. Comme le dit le psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » La méditation biblique change littéralement notre façon de vivre. Numéro 3. Pour pratiquer la méditation biblique, nous devons méditer continuellement. Nous pouvons certainement consacrer du temps spécialement pour la méditation en cherchant un endroit tranquille pour penser à la parole de Dieu, tout comme le faisait Isaac alors qu'il était sorti pour méditer dans les champs. Pourtant, nous pouvons aussi pratiquer la méditation tout au long de la journée. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est en partie grâce au fait qu'il pratiquait la méditation biblique. Dans le psaume 119, verset 97, David dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » David méditait sur la parole de Dieu toute la journée. Il y a une implication importante dans ce verset. Combien de temps pouvez-vous penser à quelque chose
que vous connaissez peu, certainement pas toute la journée, cela signifie que David connaissait bien la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'il en faisait régulièrement la lecture. De même, nous ne sommes capables de méditer sur la Bible tout au long de la journée que lorsque nous nourrissons régulièrement notre esprit de la parole de Dieu. Sans la pratique de l'étude quotidienne de la Bible, notre esprit sera limité quant au sujet à méditer. Mais si nous étudions et lisons constamment la parole de Dieu, alors nous pouvons vraiment la méditer profondément au fil de la journée. Si nous voulons faire l'expérimentation d'une méditation biblique qui améliore véritablement la vie, nous devons suivre ces 3 étapes simples. Tout d'abord, refusons les pensées et les idées contraires au mode de vie divin. Et en même temps, nourrissons notre esprit de la parole de Dieu, en l'étudiant régulièrement et en faisant d'elle l'objet de nos pensées tout au long de la journée. Ensuite, la pratique de la méditation constituera un outil spirituel de transformation personnelle. Elle changera notre vie pour le meilleur et apportera des bénéfices tant sur le plan émotionnel, mental que spirituel qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Et lorsque nous méditons correctement sur la parole de Dieu, nos prières à Dieu seront également merveilleusement transformées. Pour avoir une explication plus approfondie de la méditation chrétienne, lisez notre article « Cherchez-vous Dieu ». 5 clés sont mises à notre disposition pour améliorer nos prières. Visionnez notre prochaine vidéo intitulée « Comment prier à l'instar de Jésus ». Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Et si vous ne l'avez pas aimé, dites-nous pourquoi dans les commentaires ci-dessous. Nous faisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre, parce que nous croyons que la Bible est la pierre angulaire de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Merci d'avoir regardé.